Tu vois, laver ton propre pick-up dans ton allée, qui aurait cru que ça déclencherait une guerre de voisinage et finirait par dévoiler une fraude immobilière? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Matteo, un jeune entrepreneur de 29 ans qui pensait simplement avoir trouvé un quartier tranquille à Oak Ridge, au Texas. Tout avait pourtant bien commencé. Matteo venait d'emménager, poser ses outils dans le garage, garer son gros Ford F-250 devant chez lui. Et comme tous les gars qui aiment leur bagnole, il la lavait lui-même à la main un samedi après-midi. Soleil doux, musique à la radio, mousse sur les portières. Tu vois le tableau? Et puis elle est arrivée, Nadine. Une voisine à la cinquantaine arrogante, tailleur bleu marine, badge autocollant d'officier HOA dans le dos, comme si c'était un vrai job. Nadine n'a pas dit bonjour. Elle s'est pointée en traversant la rue comme si elle allait arrêter un criminel en flagrant délit. Elle a fixé l'eau qui coulait sur l'asphalte comme si c'était du plutonium, puis a hurlé « Vous enfreignez le règlement du lotissement ». Matteo, confus, lui répond calmement qu'il a lu le règlement 2 fois et n'a rien vu sur le lavage de véhicules. Mais elle coupe court, menace d'appeler son mari, soi-disant promoteur influent, et sort son téléphone. Et devine quoi? Elle appelle la police. Pour de l'eau savonneuse? Matteo pensait qu'elle bluffait, jusqu'à ce que 2 agents débarquent, sirène éteinte mais gyrophares allumés. Les flics sortent, voient Matteo avec une éponge, Nadine en furie, et l'un d'eux soupire. Encore un appel bidon? Nadine leur fait tout un laïus sur des produits de toxiques, des enfants en danger et son devoir civique en tant qu'agent HOA. Les agents écoutent poliment, puis expliquent que ce genre d'appel abusif peut valoir une amende à elle. Ils repartent un peu gênés, tandis que Nadine fulmine. Matteo reprend son lavage, l'air de rien, avec un petit sourire en coin. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, Matteo trouve une enveloppe sur sa porte. Une prétendue amende HOA de 2 000 $. Papier bas de gamme, aucune signature officielle, juste officier HOA Nadine. Là, il comprend. Ce n'est pas juste de l'intimidation, c'est une escroquerie. Il commence à fouiller, il découvre un groupe Facebook privé des résidents et il n'est pas le seul à avoir reçu ce genre de menaces. Pire encore, certains voisins âgés ont payé par peur. Matteo pousse l'enquête plus loin et apprend que Nadine n'a jamais été élue à la tête du comité HOA. Son mari, lui, aurait racheté discrètement 3 maisons dans le quartier, toutes à prix cassé, juste après des problèmes créés par Nadine. Alors Matteo décide de frapper fort. Il imprime les preuves, prépare un dossier et se pointe au conseil HOA du mois, salle de réunion pleine. Nadine est là, droite, confiante, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Il expose tout, les faux avis, l'appel à la police, les intimidations, les magouilles de son mari. Il termine en posant un document sous le nez du président du conseil. La liste des membres élus. Nadine n'y figure nulle part. Silence. Puis le président prend la parole. « Madame Nadine, vous êtes suspendue de toute activité HOA en attendant une enquête. » Elle tente de se défendre, bredouille que Matteo invente tout, mais c'est trop tard. Le masque est tombé. Matteo, lui, sort de là sans se retourner. Il rentre chez lui, s'ouvre une bière bien fraîche et s'assied sur son Porsche. Le soleil descend lentement, son pick-up brille, et cette fois, l'eau savonneuse coule sans personne pour crier au scandale. Mais la question reste, combien d'autres quartiers ont leur Nadine tapie dans l'ombre, prête à manipuler des règles qu'elle ne comprend même pas? Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que Matteo a bien fait de dévoiler tout ça? Ou aurait-il dû laisser tomber? Dites-moi en commentaire, jusqu'où peut-on tolérer les abus de pouvoir au nom du bien du voisinage?